Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Maasia. Maasia qui est dans l'énergie avec Métatron du 10 avril au 14 avril. Je vais d'abord vous lire un texte pour vous expliquer exactement c'est que le travail avec l'angiologie. Et puis, je pense que ça pourra vous aider. Voilà. Alors, donc, ce travail-là, je vais vous dire un texte. Les distorsions existent dans la conscience humaine sous forme de mémoires, des mémoires de pensée, d'émotions et de gestes non justes, généralement inconscients, qui proviennent autant de la vie présente que des vies passées. Essentiellement, le travail avec l'angéologie consiste à reprogrammer ces mémoires. Il s'agit d'un travail de purification. Les mémoires marquées ou teintées de distorsion sont rectifiées les unes les autres par la puissance de l'ange. Donc l'ange, c'est notre énergie, c'est notre conscience, ange, et celle de notre intuition. Donc c'est pour... ça lie les deux en fait. En invoquant ces essences angéliques, l'être humain active sa volonté et la focalise sur la pureté originelle. Il arrive ainsi à concentrer son énergie et à devenir très intense. Donc, lors de ces incarnations sur Terre, qui sont autant de phases d'apprentissage, l'être humain enregistre dans son âme la totalité de ses pensées, de ses émotions et de ses expériences concrètes, exactement comme un ordinateur le fait avec les données. Ainsi, toutes les peurs, toutes les souffrances et toutes les limitations, de même que toutes les capacités et qualités qu'il acquiert, sont enregistrées dans son subconscient et les différentes strates de son inconscient. Vous voyez comment ça fonctionne. Lorsqu'on vit des ouvertures de l'inconscient, donc des fois, moi ça a été après un choc traumatique qui a frappé ici. D'autres ça peut être après une EMI. D'autres ça va être par rapport à, je sais pas, un burn-out, enfin beaucoup de choses. Vous voyez, ça peut être quelque chose qui se passe dans sa vie, une maladie, voilà. Donc l'ouverture de conscience arrive à ces moments-là après des chocs. Lorsqu'on vit des ouvertures d'inconscient, où on entre en contact avec ces mémoires et de façon plus ou moins intense. Et cela peut déclencher des phénomènes tels que la dépression, la fibromyalgie, l'hyperactivité, ça peut être un burn-out, ça peut être, vous voyez, tout ce que je viens de dire, pour lesquels la science n'a pas encore trouvé d'explication. La visite des mémoires distorsionnées, inconscientes, parfois de manière transitoire, parfois pendant de longues périodes, cause divers troubles physiques et psychologiques. La personne est en initiation et elle ne le sait pas. Les initiations se caractérisent par une capacité à ressentir ou à percevoir les êtres et les choses au-delà de la dimension physique et matérielle. Lorsqu'on est en initiation, toute information qui nous parvient aussi bien par nos sens physiques que par les sens subtils, métaphysiques, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, télépathie, etc. et qui fait résonner des mémoires distorsionnées dans notre inconscient peut générer de l'inconfort et un sentiment de dérangement. Voyez ce que ça fait. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'on peut travailler sur ça avec la pratique récitatoire, avec le fait de travailler sur notre perception et nos anges, donc les anges, avec la date de naissance, ce que je fais, ça aide à pouvoir atténuer cette période qui peut parfois être très 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 puissante et très troublante pour certains. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, on va continuer à parler de Maasia. Donc Maasia, son nom, c'est un nom c'est un guérisseur. Ça veut dire guérison, Dieu sauveur. Il est rectificateur, il est réformeur. Il a une facilité d'apprentissage. Il a aussi ça à l'intérieur de lui, l'étude des langages, de la langue. Il réussit ses examens quand tout est bien aligné à l'intérieur de lui. Il a une facilité dans l'apprentissage et avec ses examens. Il a une facilité d'apprentissage du symbolisme. Il adore tout ce qui est symbolique. Il a une aptitude dans les sciences initiatiques. Les écoles initiatiques, c'est quelque chose qu'il devra faire. De toute façon, c'est sur son chemin.
et tout ce qui est étude des signes, tous les décodages des signes reçus. Voilà. Et quand il travaille bien sur lui, il améliore son caractère parce qu'il a un fort caractère vu que Maasia est dans, comme je vous ai dit, dans la sphère avec Métatron et il travaille avec Michael et Melchisédek. Donc ce sont des passeurs d'âme et ils ont un côté un peu comme ça, parfois un peu trop. Et ils ont une très belle vie quand ils écoutent ce chemin-là. Donc quand on est dans la distorsion, dans l'autre côté, si le travail n'a pas été fait ou si on est encore un peu tendu à l'intérieur de soi, on va avoir des difficultés à rectifier. On ne reconnaîtra pas nos erreurs, donc il faut apprendre à reconnaître nos erreurs. Donc moi, je peux en parler parce que je connais bien, je suis du 14 avril. Une fois qu'on a admis que notre ego était un peu puissant et qu'on reprend un peu de distance de tout ça, on vit mieux les choses. Il peut être rancunier, donc les béliers souvent sont un peu rancuniers, oui effectivement. Mais il faut qu'il apprenne à justement, donc c'est ça qui fait que dans ces belles énergies, quand il apprend à ne plus être rancunier, il va plutôt être dans l'inverse, il va donner, il va plutôt être dans l'amour, dans la protection, voyez. Et c'est là trouver l'équilibre entre la rancune et le fait de pardonner, parce que ben, parfois il y a des gens qui, c'est pas qui, parfois il y a une espèce d'incompréhension, donc toujours pardonner et savoir qu'il faut toujours retourner dans le cœur. Il peut avoir aussi ce petit problème de multiples relations. Alors déjà, parce qu'il n'écoute pas sa limite et aussi parce qu'il va souvent être le sauveur. Donc du coup, il va aller vers des relations toxiques. Parce qu'il se... Alors c'est pas qu'il se met en sauveur, mais c'est qu'il n'a pas conscience de tout cela. Donc du coup, il va multiplier les relations en pensant que par rapport à cet amour, par rapport à ce côté sauveur, et du coup, ça fait des relations très toxiques et qui sont pas saines pour lui. Hein. Donc retourner vraiment à l'intérieur de soi pour éviter ce genre de relation qui peut parfois faire du mal, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Il peut être aussi le sauveur, mais il peut devenir le bourreau. Voyez, ça fait un jeu de sauveur, bourreau, victime. Donc quand il sort de cette situation, il le vit beaucoup mieux. Et parfois il revue ses erreurs, il ne voit pas les mauvais choix qu'il fait par rapport à ça, parce qu'il est hors limite. Parfois il a beaucoup d'hypersensibilité aussi dans ces gens-là, beaucoup d'hypersensibles. Hein. Et puis parfois, pour ne pas voir la réalité, il fuit. Donc il va se lancer dans des choses qui ne sont pas réalistes pour lui. Il faut qu'il apprenne à se réancrer. Alors la spiritualité, oui, parce qu'il a une forte capacité là-dessus, mais pas trop. Hein, il faut vraiment toujours rééquilibrer les deux. Parce qu'il est vraiment très spirituel et c'est un ange qui vous amène vers ça. Donc pour le rééquilibrer, ben, forcément vous avez d'autres dimensions. Maasia, c'est l'ange que vous avez mettons que c'est l'ange que vous avez sur le plan physique qui va vous aider pour vos actions, mais vous avez d'autres anges qui viennent vous aider, donc sur le plan intellectuel, plan des pensées, vous voyez, donc ça vient équilibrer l'ensemble, heureusement. Donc je vais vous donner les d'autres dimensions, les autres. Donc en émotionnel, on a le 10 janvier, le 25 mars, le 7 juin, le 22 août, le 3 novembre. Et dans l'intellectuel, donc l'heure de naissance, c'est 1h20 à 1h39. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc moi, quand je fais ce travail-là, je me sers aussi de la numérologie parce que là, dans la numérologie, vous avez votre date de naissance, le jour, le mois, l'année. L'année, c'est votre plan physique, c'est votre incarnation. Le soleil, donc le mois, celui qui va vous donner je vais pas qui va vous donner votre ADN, qui vous êtes, votre profondeur, votre inconscient que vous avez peut-être même oublié parfois, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et puis le jour, donc avec l'heure, on va rétablir ça avec le jour et l'heure, et ben ça va vous donner votre ego qui parfois vous entraîne dans des pensées qui ne sont pas les vôtres et qui vous distord, qui joue un peu ce côté, vous voyez, je pense être ça alors que vous n'êtes pas peut-être ça, vous êtes surtout votre âme au départ, et après elle a plein d'inconscients qui viennent, surtout dans le monde où on vit, il y a l'inconscient collectif, il y a l'inconscient des gouvernements, il y a tout ça qui vient nous impacter, les mémoires aussi qui viennent nous impacter. Donc c'est ce travail-là que je fais, et n'hésitez pas, si vous en voulez savoir plus d'informations, je mets le lien en dessous de la vidéo.
sur mon site internet www.lamagiedelor.com et vous pouvez me suivre sur cette, vous abonner sur cette chaîne. Je fais des petites vidéos tous les 5 jours ou tous les 4-5 jours avec le nom d'un ange, ce que c'est et j'explique comment ça fonctionne. Voilà. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous dis à bientôt et puis dans 4-5 jours pour la prochaine. Merci.